Sensibiliser au développement durable, c'est l'initiative lancée au lycée du Grand Nouméa cet après-midi à travers différents ateliers pratiques. Près de 1900 élèves de la première et terminale ont abordé des thématiques comme le recyclage, le zéro déchet. Reportage Lizzie Carboni avec Cédric Michaud. Normalement, maintenant, quand vous allez aller dans les snacks, on ne doit plus vous distribuer de barquettes en plastique. C'est interdit par la loi. Impossible d'aborder la thématique du zéro déchet sans parler du plastique. Cartons, sacs, flacons en verre et en plastique, ces élèves de première découvrent comment les produits du quotidien peuvent être recyclés. Pour les professeurs, il faut aujourd'hui que les jeunes apprennent les bons gestes pour préserver leur environnement. On est la future génération et c'est à nous en fait de reprendre le flambeau. Et on va devoir en gros, nous, trier nos déchets et essayer de ne pas trop polluer pour l'environnement et éviter le réchauffement climatique. La théorie est absurde sans la pratique, disaient certains. Alors ici, les élèves comme les professeurs sortent de leur zone de confort. Les livres ont été remplacés par des machines à coudre. Prenez un fil, un tissu et beaucoup de bonne volonté. Vous obtiendrez un accessoire 100% zéro déchet. Là, on prépare des lingettes démaquillantes. Du coup, ça nous permet de ne pas utiliser des lingettes qu'on achète au magasin et de faire avec les serviettes un peu usées, tout ça, et de faire de la récupération. Je pense que c'est utile parce que chez nous, on n'a pas l'habitude de récupérer les vieux objets. On a plus l'habitude d'aller acheter au magasin dès que c'est usé. Moi, je ne trouve pas qu'on est assez sensibilisé sur le développement durable. Et des actions de prévention ou plus d'activités de ce genre pour sensibiliser les jeunes surtout. Plus d'activités pour les jeunes, une demande entendue par le lycée du Grand Nouméa. Depuis 8 ans, l'établissement est labellisé Développement durable, un label qui permet aux élèves de créer leur propre espace vert. Près de 70 arbres seront plantés dans les prochains jours, des espèces principalement issues de la forêt sèche. Après le coronavirus, on a donc préparé la terre en faisant des trous, en mettant cette terre végétale qu'on a préparée donc depuis 1 an, plus des coquilles d'œufs. Il fallait fertiliser la terre. On a envie de sensibiliser, on a envie d'impulser des choses, on a envie d'agir, justement. Voilà. Tous ces verbes d'action, on les travaille avec les élèves au quotidien. Le lycée du Grand Nouméa souhaite aller encore plus loin dans sa démarche écologique en installant d'ici fin 2021 des panneaux solaires pour accéder à l'autonomie énergétique. Françoise Suvet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue L'Avenir en Confiance à la Province Sud et vous êtes notamment rapporteur de la Commission de l'Environnement. C'est à ce titre, évidemment, qu'on vous invite ce soir. Merci d'avoir répondu présente. Vous étiez présente cet après-midi à la mobilisation de ces lycéens au lycée du Grand Nouméa. Question toute bête, est-ce que la sauvegarde de l'environnement passe évidemment par la jeunesse ? Je crois que c'est aujourd'hui un des fondamentaux, je pense, du développement durable. Et cette jeunesse, elle est notre futur et elle est aussi notre espoir de changer, évidemment, d'inverser les valeurs de la société. C'est une jeunesse qui veut un monde plus vert, plus écologique et surtout moins individualiste pour elle, mais également pour les générations futures. Et ce genre d'opération, il faut vraiment les démultiplier, les simplifier pour qu'elles soient beaucoup plus accessibles dans le milieu scolaire. Concernant la loi pays sur l'interdiction des matières plastiques, alors c'est une loi qui a été promulguée en janvier 2019 par le gouvernement, une loi en 6 étapes qui connaîtra son point par le Congrès, qui connaîtra son point final en mai 2023. Quels effets ont entraîné cette loi ? Je parle d'effets positifs, évidemment. Bon, les promulguer, c'est le haut-commissaire et le gouvernement. Voilà. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il est prématuré de vouloir faire un bilan de la loi plastique, parce qu'elle a tout juste 1 an, en fait, d'application et de mise en œuvre. C'est vrai qu'on est précurseur en Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole qui va légiférer, mais qu'en 2040 sur les sacs, 2040. Voilà, sur les sacs plastiques à usage unique, et même par rapport à d'autres pays. Mais nous devons encore adapter cette loi pour répondre aux spécificités de la Nouvelle-Calédonie et puis aux attentes de la population. La loi de pays aujourd'hui, elle présente 3 freins, donc 3 points à modifier et qui feront l'objet d'un amendement de la loi au Congrès que nous allons déposer, que le groupe Avenir en Confiance va déposer. Ces 3 freins sont les suivants. D'abord, il faut assouplir, voire annuler les contraintes qui sont posées aujourd'hui par une protection de marché dans cette loi. Elles ne devraient pas y figurer. Ensuite, le deuxième point, c'est absolument uniformiser la réglementation sur les sacs plastiques.
parce qu'aujourd'hui, on peut contourner la loi facilement. En produisant des sacs plastiques à 50 microns. Voilà. Par exemple. Donc, du coup, on met sur le marché des sacs plastiques plus épais, donc plus coûteux et plus polluants. Et puis ensuite, le troisième point, je pense qu'il faut accélérer le calendrier pour proposer de vraies solutions alternatives, voire des sacs plastiques 100% biodégradables. Alors justement, quelque chose dans votre discours revient souvent, c'est il faut aller vite, et ça on sait que pour l'environnement il faut aller vite, et puis il faut simplifier. Simplifier, ça veut dire, on sait très bien que c'est bien d'éliminer les plastiques, mais qu'il faut aussi créer des filières de recyclage, et pas seulement pour le plastique, pour beaucoup d'objets et beaucoup de produits, mais il faut structurer ces filières, et là aussi il faut aller vite, c'est beaucoup de paroles, mais c'est surtout des actes forts qu'il faut avoir. Oui, alors nous on priorise aujourd'hui à la province sud les filières de valorisation, mais pas simplement, je veux dire, l'organisation de ces filières, c'est aussi la régulation de ces filières de valorisation, de manière, je veux dire, à assurer aussi la viabilité économique pour les porteurs de projets. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on mettait en place une filière sans assurer effectivement la rentabilité économique et puis donc le gisement derrière à apporter aux porteurs de projets pour que sa structure vive. Aujourd'hui, on est dans une démarche beaucoup plus globale. Effectivement, on lance des appels à projets, donc il y a des porteurs de projets. Je lance du reste à SOS, à tous ceux qui ont effectivement un projet dans la tête, de l'exprimer et de le mettre sur un dossier, de venir nous voir, de concourir, de candidater aux appels à projets autour de l'économie circulaire de la province. Certains ont déjà été adoptés d'ailleurs. Oui, certains ont déjà été primés, effectivement. Il ne faut pas hésiter. Ces filières aujourd'hui de valorisation, on travaille dessus. La semaine dernière, par exemple, on a présenté aux professionnels de la restauration collective une étude de faisabilité pour l'implantation d'unités de compostage industriel pour valoriser les déchets organiques. Et il faut caractériser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse le gisement, c'est-à-dire combien de tonnes il y a, et puis en même temps arriver dans les cantines pour aussi faire comprendre aux enfants que les déchets qu'ils produisent sont valorisables. Hier, nous étions avec plusieurs acteurs aussi professionnels sur le projet de réglementation des emballages boissons, que ce soit du verre, plastique, les conserves métalliques. Il faut le faire. C'est aujourd'hui des déchets qu'on trouve dans la nature et qui sont pourtant valorisables. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, je tenais à signaler malgré tout qu'il y a une concertation entre les 3 provinces. On ne l'a pas évoqué, mais c'est important puisque c'est une loi de pays dont on parle. C'est important de le dire. Situation de